Mais revenons sur ce grand acteur, Jean-Luc Mélenchon. Le comte de Mantes et Christo, un chef-d'œuvre d'émotion maîtrisée, porté par un acteur au sommet de son art politique. Oui, porté par une intensité rare et une maîtrise de l'émotion millimétrée, La Merluche signe une performance saluée par la critique. Vous avez compris, les réseaux sociaux s'étaient moqués des larmes de Mélenchon lors de sa visite dans le Gard suite à l'assassinat d'Aboubacar Cissé, tué par un Rom bosniaque. Les militants de l'ultra-gauche ont reproché à ces parodies de ne pas respecter l'émotion de leur leader, Maximo Merluche. Il était sincère, braillait-il. Vraiment ? Eh oui, Mélenchon passe du rire aux larmes en quelques secondes. Admirez le jeu d'acteur. Étonnant, non ? On résume. Un jeune Rom bosniaque psychopathe issu d'une famille de 11 enfants au RSA non politisé, passant son temps sur des jeux vidéo, tue un Malien dans une mosquée. Et que déduisent-ils, ces panglos progressistes? Eh bien, que les Français sont racistes et que c'est de la faute de CNews, Bolloré, Zemmour, Le Pen et Pascal Praud. Un tel niveau de déni de réalité, on peut penser qu'ils essaient de partager leur folie ou leur névrose. Oui, à ce niveau-là, c'est camisole de force et douche froide. À moins que cela traduit leur mauvaise conscience. Cette société multiculturelle qu'ils ont prônée et imposée est ultra-violente et fanatique. Mais cette société violente dans laquelle un homme d'origine bosniaque au RSA peut croiser la route d'un Malien clandestin de religion musulmane, c'est la société que nous avons toujours combattue. Alice Cordier sur Europe 1. Vous connaissez la gauche, elle n'est jamais à un procès d'intention près, particulièrement quand il est débile. Elle accuse Bruno Retailleau de ne pas avoir rencontré les parents de M. Cissé. Et pour cause. Énième démonstration de la malhonnêteté systémique des professionnels de la victimisation. Bruno Retailleau a dit qu'il avait été compliqué de retrouver la famille d'Aboubacar Cissé parce que ses parents se trouvent dans 2 pays d'Afrique différents. Pas qu'il avait refusé de les rencontrer car il était en situation irrégulière. Autre moment magique avec la gauche, elle se réunit autour du clan Traoré. Olivier Faure, Thomas Porte, Marine Tondelier, Assa Traoré et compagnie. Tous les charognards sont rassemblés autour de la famille du jeune Aboubacar. Rappelons le pédigré de cette famille Traoré. Échantillon des condamnations sur la famille Traoré. Adama Traoré fait l'objet depuis 2007 de 17 procédures, vol stupéfiant accusé d'agression par son codétenu. Yacouba Traoré, condamné à 18 mois de prison ferme pour avoir tabassé celui qui a accusé Adama d'agression, puis 3 ans ferme pour avoir tabassé un chauffeur et brûlé son bus. Samba Traoré, condamné à 4 ans de prison, donc 18 mois avec sursis pour violence avec arme. Bagui Traoré, condamné à 30 mois ferme pour extorsion sur femme vulnérable. Sérène Traoré, condamné à 4 mois ferme pour outrage sur le maire de Beaumont-sur-Oise. Youssouf Traoré, condamné à 6 mois de prison, dont 3 avec sursis pour outrage et menace de mort sur policier. Assa Traoré fait l'objet de 4 plaintes pour diffamation. La gauche s'était donc réunie autour de la pègre de banlieue. Ah, la gauche, avocate systémique des narcotrafiquants, alliée des frères musulmans, dont elle reprend d'ailleurs la terminologie avec le terme islamophobie. Il n'y a pas vraiment de hasard. Assa Traoré avait fait la une du Time. Assaté comme Rokhaya Adé, il ne faudrait pas l'oublier celle-là, ont été choisis par les mondialistes pour inoculer
le virus en France, du racisme systémique et autres fadaises américaines woke et progressistes. La gauche, les macronistes, bien évidemment, sont les VRP de cette idéologie. Poids. Autre méfait de la gauche, la minute de silence. L'Assemblée nationale va observer une minute de silence en hommage à Aboubacar Cissé, tué dans une mosquée dans le Gard. Que l'on observe une minute de silence pour rendre hommage à des innocents, c'est tout à fait naturel. Mais que la gauche mette en place un apartheid des victimes, c'est tout à fait ignoble. Vous avez 2 innocents qui ont été tués de plus de 50 coups de couteau, Lorraine et Aboubacar. L'un a le droit à un hommage, l'autre non. Comprenez bien ce qui se passe actuellement. Il s'agit d'une mise au ban pure et simple des victimes françaises et la proclamation odieuse du statut d'intouchable de la Nouvelle-France. Ce double standard encouragé par la gauche et le centre est une ignominie. Ces progressistes sont donc en train de mettre en place un racisme systémique contre nos compatriotes, un apartheid médiatique, invisibilisation des victimes et invisibilisation de la culture française et occidentale. Marine Tondelier. Donc, elle vient vraiment de comparer la mise en berne d'un drapeau pour le pape à une gamine qui veut faire une compétition sportive voilée. C'est hallucinant. Les frères musulmans doivent bien jubiler quand ils entendent ces vers comme Marine Tondelier. Elle a bien retenu les leçons de la Merluche. CQFD, non. La Tondelier défend les petites filles voilées dans le sport et dénonce les drapeaux en berne pour la mort du pape. Oui, c'est hallucinant. Tondelier, on a bien compris, c'est la VRP des fanatiques. Elle agit, elle parle comme un taliban. Et elle veut effacer 1500 ans de civilisation française. Mais on la prévient, la Marine Tondelier. À ce rythme-là, sa petite veste verte, elle l'aura bientôt sur la tête. À gauche toujours, statues, crèches, jours fériés, la gauche en croisade contre l'héritage chrétien de la France. Pour l'ultra-gauche, la France doit faire le ménage dans sa mémoire chrétienne. Crèches proscrites, fêtes déplacées, statues déboulonnées, mais à force d'effacer ses racines, c'est la solidité même de l'édifice national qui vacille. Et selon cette gauche, il n'y a pas que nos racines qui doivent être arrachées, il faut également faire disparaître tous ceux qui appellent un chat. Thomas Guénolé, France Insoumise. À force de nourrir l'islamophobie par sa propagande quotidienne, CNews, en particulier Pascal Praud, est moralement responsable de la mort d'Aboubacar, sauvagement assassiné dans une mosquée parce qu'il était musulman. Je suis en colère. Soutien total à Pascal Praud, scandaleusement mis en cause par Thomas Guénolé. Charognard, définition. Un charognard est un animal qui se nourrit de charogne, c'est-à-dire d'animaux morts qu'il n'a pas tué lui-même. C'est ignoble d'instrumentaliser à ce point la mort tragique d'un homme. Accusation relayée par Fabien Roussel. Zemmour, les députés du Rassemblement national ou certains éditorialistes de CNews ont du sang sur les mains. Fabien Roussel réagissait après l'attaque au couteau dans une mosquée. Allez, c'est le moment de repasser ce que je vous ai dit en début de journal, Alice Cordier. Mais cette société violente dans laquelle un homme d'origine bosniaque au RSA peut croiser la route d'un Malien clandestin, c'est la société que nous avons toujours combattue. Et oui, la gauche, les progressistes, les macronistes, l'Union européenne ont laissé les frontières ouvertes, ils ont créé ce chaos communautaire. Narcotrafic, fanatisme et affrontements d'ailleurs entre différentes communautés. Ils savent qu'ils sont coupables et responsables de cette situation. Alors pour eux, une seule solution, faire taire ceux qui montrent leur bilan. Mais ça va devenir de plus en plus compliqué. Nuit de chaos dans le village de Bélem, dans l'Orne, les 1500 habitants face à des voitures retournées, des vitrines brisées, des incendies volontaires et de nombreuses dégradations. Comme on dit dans le jargon, les responsables de ces dégradations, une dizaine de jeunes, étaient connus défavorablement des services de police. Vous imaginez ce que cela signifie. Mais comment peut-on voter pour tous ces politiques progressistes ? Un début d'explication. Les jeunes hommes proches de la droite radicale sont les plus satisfaits de leur vie selon l'Institut Montaigne. Précarité et détresse psychologique dominent chez ceux attirés par l'ultra-gauche. On s'en doutait un peu. Puisqu'on parle de détresse psychologique, Mathilde Panot.
Tire la dida dida, on va s'en mettre jusque-là. Tire la dida dada, et tralala, et patatras. Mathilde Panot et Manon Aubry traversent l'Europe avec des pilules abortives dans le coffre, direction la Pologne catholique, pour lutter contre les fachos. Trafic de médicaments, profanation culturelle, arrogance postcoloniale et guerre idéologique contre la foi. C'est en effet hallucinant que deux élues françaises puissent ainsi bafouer la loi d'un pays étranger. Mathilde Panot et Manon Aubry risquent jusqu'à 3 ans de prison pour distribution illégale de pilules et de contraceptifs vers la Pologne où cette pratique est interdite, et tout cela dans leur voiture. Mode d'approvisionnement en grande quantité en France, eh bien elles ont bénéficié, vous vous en doutez, de la complicité du planning familial. Ils sont vraiment fascinants à gauche, parce que vous le savez, ce sont les gentils et nous sommes les méchants fachos. Reprenons, donc ces gentils militent pour zigouiller des fœtus, et certains voudraient étendre la loi jusqu'à 9 mois. Ils militent, ces gentils, pour se débarrasser des personnes âgées, c'est la loi sur la fin de vie. Ils militent pour dépénaliser les produits stupéfiants. Crétinisation pour tous, c'est, paraît-il, le progressisme. Et ils militent également pour la création d'apartheid comme les ZFE. Et ce sont les avocats acharnés des fanatiques et des délinquants. Oui, ce sont les gentils et nous, paraît-il, que nous sommes les méchants. Et pendant ce temps-là, leur parrain, Manu, vit sa meilleure vie. Hier soir, Brigitte et Manu se sont rendus au vernissage de Laurence Osière, fille de Bribri, paraît-il, en compagnie de Tiffaine Osière. Et oui, encore une fois, robe de gala, petit four et champagne. Macron vit donc dans un monde parallèle où les gens l'admirent, le saluent, lui demandent des autographes, où la vie n'est qu'une succession de fêtes et de réceptions. Et ce sont les Français, vous le savez, qui financent cette vie de parasites. L'hypocrisie des véganes. Mais c'est un bonheur, c'est un pur plaisir de voir à quel point les gens sont hypocrites, à tel point on peut acheter, pour une petite somme, à quel point on peut acheter tous les principes et finalement leur faire dire tout et son contraire contre une petite liasse de billets. Bon, on va aller regarder la vidéo parce que j'ai trouvé très drôle. L'hypocrisie des véganes. Écoutez à quel point on peut acheter les bons sentiments des gens. Ah non, je suis végétarienne. Depuis longtemps? Oh oui, depuis qu'on voit les animaux souffrir. Et tout. Du coup, vous êtes vegan? Ah, complètement. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez des bouchers? C'est vraiment des bâtards. C'est vraiment criminel. Ouais. Oui, tous les animaux, Alors, voilà, ils les... Ah, je suis désolé, non, pardon. Ils souffrent. Excusez-moi. J'aurais dû vous faire gagner 1000 euros. On peut pas le faire avec madame. Non, parce qu'elles sont véganes. Je suis désolé, j'aurais dû vous faire gagner 1000 euros à dépenser dans l'enseigne de votre choix, mais c'est sponsorisé par une marque de viande. Du coup, j'ai pas envie de vous faire aller contre vos conditions. Ah bah du coup non mais C'est sponsorisé par une marque de produits de viande. Oui, c'est pas grave, moi j'achète de temps en temps la viande. C'est bon la viande? Oui, c'est... Par une marque de Il y viande. a une seconde, elle était végétarienne, maintenant elle achète de la viande. Du coup, j'ai pas envie de vous faire aller contre vos conditions. ah bah du coup non mais C'est sponsorisé par une marque de produits de viande. Oui, Du c'est coup, pas grave, moi j'achète de temps en temps la viande. c'est bon la viande? Oui, c'est bon, quand c'est bien fait, quoi. Quand elle est bonne, Un petit peu de temps avec en le temps. prix. Qu'est-ce que vous pensez du coup des véganes ou des végétariens? Ils sont chiants, Bah, ils sont chiants. oui, oui, ils sont chiants, Ils sont oui, chiants. ils sont chiants, ils nous font chier, voilà. Vous pensez que les gens qui mangent pas de viande sont des gens en bonne santé? Non, pas trop, non. Est-ce que vous recommanderiez aux gens de manger de la viande? Oui, bah oui, un petit peu. Est-ce que vous mangez de la viande, Arnaud? Oui, je mange de la viande. Oui. Alors là, on va voir du côté mangeur de viande. Parce qu'il faut être juste. Il l'a fait aussi pour ceux qui mangent de la viande. Mais vous allez voir que les gens sont ils sont quand même moins fourbes, les mangeurs de viande. Vous allez voir. Mais bon, ils baissent leurs pantalons quand même pour 1000 euros. Mais mais ils sont un peu moins fourbes. Est-ce que vous mangez de la viande, Arnaud? Oui, je mange de la viande. Oui. Et putain, la viande, c'est bon.
Qu'est-ce que vous pensez des véganes? Bon, il commence à nous gonfler un peu. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de la nourriture végane? C'est dégueulasse. On peut pas enlever les abattoirs, quoi. Hein. Ouais, en plus la viande c'est... Ah bien, pardon, excusez-moi. Non, on va pas le faire avec monsieur. J'étais censé vous faire gagner un voyage pour deux aux Maldives, mais c'est offert par une marque de produits véganes. Ah, pas grave. Vu que c'est une marque de produits véganes, du coup, vous avez un petit peu craché sur les véganes. Du coup, vous mangez pas de viande. Je vais ralentir. Qu'est-ce que vous pensez des véganes? Vous mangez pas de viande, vous avez... Moi, j'aime beaucoup ce monsieur parce qu'il est très, très honnête. Il essaye d'arranger les bidons quand même pour avoir son voyage aux Maldives. Mais voilà, il ment pas trop. Je vais ralentir et tout. Vous allez voir, je trouve que c'est le plus honnête de la bande. Je vais ralentir. Qu'est-ce que vous pensez des véganes du coup? En fait, c'est pas si chiant que ça. Est-ce que vous mangez de la viande? Non, Non. Du coup, les produits véganes, ça vous dérange pas? plus maintenant. Et ça vous dérangerait pas d'en goûter? Oui, Le voyage. oui. Ça a été offert par notre partenaire. Alors, ce sont des petites graines régurgitées par des rongeurs. Oui. Régurgité par des rongeurs. Ouais, alors c'est bio, c'est super bon, hein. C'est offert par notre partenaire. Mais c'est mangeable. Il faut me dire le contraire, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est super bon. Vous pouvez en manger un petit peu? Non, ça va. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va, c'est bon. C'est bon? Et pour le voyage, monsieur, je suis désolé, en fait, j'avais rien à gagner. Ah ouais? Il faut que je vous mette, c'est McFly et Carlito qui avaient fait ça dans le temps. Et c'est très politiquement incorrect. Mais je l'avais trouvé très très drôle. Donc je vais vous le passer. Bonjour messieurs, excusez-moi de vous couper, je suis vraiment désolé, c'est juste pour un petit sondage, ça prend quelques secondes. Que pensez-vous de l'arrivée massive des migrants en Europe et en France? Je pense que c'est bien. Je trouve ça normal, hein. La France a toujours été un pays d'accueil. Mince. Ah, excusez-moi. Attendez, je vais le remettre. Désolé. Je suis vraiment désolé, c'est juste pour un petit sondage, ça prend quelques secondes. Que pensez-vous de l'arrivée massive des migrants en Europe et en France? Je pense que c'est bien. Je trouve ça normal, hein. La France a toujours été un pays d'accueil. Ça peut être un bien. Je pense que c'est plutôt positif, oui, puis que ça correspond à la culture française. Vous pensez qu'il faut les accueillir? Oui, bien sûr. Mais eux aussi, ils méritent. Est-ce que vous seriez prêt à accueillir un migrant chez vous si l'occasion se présentait? Oui. Tout à fait, oui. J'aimerais le faire, oui. Et vous, monsieur? Oui, moi, oui. Ça tombe très bien parce que je travaille pour France Accueil Migrants et on a Slobodan qui est avec nous aujourd'hui, qui revient de 2 semaines de périple. Et en fait, on essaie de replacer des migrants peut-être chez des Français qui accepteraient. Vous me disiez il y a quelques secondes que vous seriez prêt à accueillir. Oui, oui, bien sûr, mais bon, il faut voir les circonstances. Après, non, moi, enfin, en soi, ce soir, ça va être un peu dur. Je pense que c'est bien. C'est un petit peu rude du jour au lendemain de faire ça. Pour ce soir? Tout à fait, oui. Non, ce soir, je peux pas, je suis pas chez moi. Ce soir, je dors ici, à l'hôtel, mais après... Le monsieur est en train de nous dire qu'il serait capable de t'accueillir pour un repas ou éventuellement une douche. Oui, moi, oui. Non, je préfère lui donner de l'argent qu'il aille déjeuner. Mais en ce moment, enfin, disons, pour démarrer immédiatement, pour moi, c'est pas tout à fait faisable. Voilà. Regardez, nous sommes avec quelqu'un d'honnête. J'ai une famille et j'ai un petit appartement, non. J'aimerais le faire, oui. Merci monsieur, Slobodan vous remercie. Donc ça, c'est 20 € Slobodan. Et tu sais ce que je fais? Je vais te les garder, parce que j'ai avancé pas mal de trucs pour le trajet et tout. Du coup, je te les rends après, ok? Fais-moi confiance, d'accord? Allez, viens. Ah là là, les gens aiment bien se montrer meilleurs qu'ils ne sont. Voilà, ils aiment bien se montrer. Ils connaissent les réponses toutes faites. Ils savent que si on t'interroge sur la viande, sur les trucs, il faut plutôt dire à la télé que tu es végane, que tu manges pas trop d'animaux, la souffrance animale, les machins, les trucs. Et ils savent bien que, ah oui, j'accueille les migrants, j'aime bien les migrants, gna gna gna. Ils savent bien que c'est ce qu'attendent les journalistes et que du coup, ils répondent ce genre de choses. Mais quand on les met devant la réalité réelle du monde tel qu'il est, bah là, c'est différent. Là, on peut pas accepter les mêmes choses.